Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yeong Wang, publié aux éditions Robert Laffont Jeunesse. Dans ce roman, nous allons partir à la rencontre de la jeune Kim Se-rin, une lycéenne. Elle habite seule avec sa mère dans un petit appartement en souplex des quartiers pauvres de la ville. Son père est mort lorsqu'elle était encore toute petite d'un accident et sa sœur ne vit plus avec elle depuis un bon moment maintenant. Sa mère travaille dans un restaurant et peine à joindre les deux bouts. Elle espère que Se-rin se trouvera rapidement un travail après le lycée pour l'aider à faire tourner leur foyer, si tant est qu'elle ait encore un toit au-dessus de leur tête à la fin de ses études. La menace plane sur leur tête et sur toutes celles de leurs voisins de quartier, car la parcelle sur laquelle sont construites leurs immeubles tend à être rasée et réhabilitée en les délogeant ni plus ni moins. Pour sortir de sa solitude, Se-rin pratique le taekwondo 3 fois par semaine grâce à des avantages municipaux. Son niveau n'est pas encore au plus haut, mais elle espère obtenir bientôt la ceinture rouge et noire au prochain examen de niveau. Dans son cours, comme en classe, elle est discrète et peu bavarde. Elle observe beaucoup et surtout l'un des participants. Mais jamais, au grand jamais, elle n'oserait lui parler. Depuis toujours, Se-rin voue une véritable passion aux gobelins et à la légende de la vieille maison arc-en-ciel. D'après les rumeurs, si vous envoyez à cette adresse une lettre racontant votre histoire, un jour vous recevrez un carton d'invitation dans votre boîte aux lettres. Avec cette invitation au premier jour de la mousson, vous pourrez, en vous présentant à la porte, changer de vie à votre guise. Après de longues recherches, elle a fini par trouver à la bibliothèque le livre secret du magasin des Gobelins. Se-rin constate qu'il a subi de nombreuses offenses, mais tant que le texte n'est pas corrompu, peu lui importe. Dans un coin de la salle de lecture, elle lit minutieusement l'ouvrage qui lui apprend par le menu la marche à suivre pour pouvoir, comme lui, l'auteur de ce livre, obtenir une invitation au magasin des Gobelins. La recette est simple, il faut écrire une lettre qui expose sa situation telle qu'elle est et sans mentir et surtout sans en rajouter. Le vrai malheur subi suffit. Après cette lecture difficile pour elle de se concentrer en classe, mais comme ses résultats scolaires n'ont plus trop d'importance, peu lui en importe. Le soir même, elle rédige le récit de sa vie, écrit l'adresse de la vieille bâtisse sur une enveloppe, et commence à rêver sans trop espérer à sa nouvelle vie. Elle continue sa vie comme avant l'envoi de la lettre, quand un soir, dans la boîte aux lettres, une enveloppe rouge l'attend. Après plusieurs vérifications, pas de doute, elle est bien la destinatrice de cette missive. Dans l'intimité de sa chambre, elle la décachette et y découvre une invitation à venir au magasin lors de la prochaine mousson, accompagnée d'un carton doré. Se-rin n'ose y croire et sait que les arnaques existent, mais elle croit en sa chance pour une fois qu'elle en a. Elle range la lettre et essaie de ne plus y penser. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand elle voit sa mère dans le salon en train de repriser pour une énième fois une paire de chaussettes trouées. Plutôt que de lui en parler, elle décide de lui laisser un mot rassurant et de prendre le train. Après un long trajet en train, elle arrive au terminus. N'ayant pas les moyens de prendre un taxi, elle marche jusqu'à tomber devant la vieille maison. Il y a déjà un vieil homme entouré de jeunes, pas très fréquentables, qui attendent devant le portail. Les galoubis veulent vraisemblablement voler au papy son invitation, mais l'intéressé, bien que seul, ne se laisse pas impressionner, du moins jusqu'à ce que celui qui semble être le chef sorte une batte de baseball et s'apprête à lui faire regretter sa bravoure. Recroquevillé sur lui-même, le vieil homme attend le premier coup qui n'arrive pas, et pour cause. Le batteur est suspendu en l'air avant d'être projeté en arrière par un gobelin monumental. Se-rin, qui est restée en retrait, est comme l'inconnu, prostrée, stupéfaite face à l'apparition qu'eux seuls peuvent voir. Les 3 délinquants ne sont plus qu'un mauvais souvenir quand celui qui s'appelle Torio leur ouvre les portes du magasin La Mousson sous une belle première averse. Les 2 nouveaux clients suivent le gérant en salopette, à l'allure enfantine, jusqu'à rejoindre les autres. Une sorte de fête a lieu pour fêter leur arrivée à tous. Un gobelin moustachu en costume violet et cravate jaune prend la parole. Il s'appelle Durov et est leur intermédiaire durant leur séjour. Il leur distribue à tous une perle transparente dans laquelle chaque invité va insuffler sa vie de malheur grâce à une formule magique. Une fois la chose faite, il les conduira tous auprès de la gobeline Berna, la propriétaire du prêt, sur gage. Elle évaluera leurs perles et leur donnera une somme de pièces d'or en échange. Avec ces pièces, les clients pourront acheter leurs perles gobelins et ainsi obtenir dans leur monde une nouvelle vie pleine de leurs souhaits. Une fois tout le monde chargé en or, chacun est raccompagné vers le dortoir. Se-rin, qui a perdu le groupe,
en refaisant son lacet est récupérée par Durov qui a pu constater qu'elle était en possession d'un ticket or. Il lui explique que ce ticket n'est pas une invitation lambda. Il lui donne le droit à une chambre individuelle le temps de son séjour, mais aussi à la possibilité d'acheter plusieurs perles ainsi qu'à l'octroi d'un animal sacré capable de lui montrer l'avenir avec la perle récoltée et à la guider tout au long de sa recherche. Son compagnon est un chat nommé Isha. Elle qui dans sa vie avec sa mère rêve d'avoir un animal est comblée et se dit que ce voyage ne peut que bien se terminer. Alors au fil de rencontres avec Emma la gobeline coiffeuse gaffeuse, Matt le libraire désordonné, Nicole la parfumeuse ronfleuse, Popo la mamie fleurie, Bordeaux et son jumeau Bormo les géants restaurateurs, Panko le gobelin fabricant de jouets et le mini Grom Antonio ou Alteraction de Grégory III, Sérine trouvera-t-elle la perle qui transformera sa vie triste et solitaire en sa vie de rêve? À vous de l'accompagner pour le découvrir. Un roman qui nous rappelle que le présent nous est donné comme un cadeau et qu'il ne tient finalement qu'à notre façon de regarder notre vie, de l'apprécier pleinement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 19 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.